Hello guys, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais tout vous dire sur les ongles acryliques et je vais vous montrer comment j'ai fait cette pose toute seule à la maison. Donc si vous êtes intéressé, restez avec moi. Donc voici à quoi ressemblent mes ongles au naturel. Je sais, ils sont affreux et je venais tout juste d'enlever mes faux ongles il y a 1 heure ou 2. Je venais de les enlever. Je sais que je devrais faire des pauses entre mes poses de faux ongles, mais je sais pas, j'aime pas mes ongles naturels, donc à chaque fois je remets directement après. Anyway, là j'ai mon sachet de capsules que j'ai acheté sur AliExpress et ce sachet contient 500 capsules transparentes. Donc là je vais tout simplement sortir ma taille, je connais déjà ma taille donc je prends juste les sachets correspondants. Aussi, quelque chose de très important que j'ai oublié de rajouter, je suis une débutante niveau pose d'ongles. Donc je suis pas prothésiste ongulaire ou quoi que ce soit. Ça fait vraiment moins d'1 an que j'ai commencé à faire mes ongles toute seule. Je dirais depuis avril-mai 2018. Donc voilà. Donc voici à quoi ressemblent les capsules. Donc ça y est, j'ai pris mes capsules et j'en ai pris 2 pour chaque doigt. Donc maintenant on va enfin commencer la pose et je commence par limer le dessus de mes ongles avec une lime à ongles. Ça fait assez longtemps que je l'ai, je sais plus où je l'ai acheté, mais je vais juste limer avec le dessus de mes ongles pour que la capsule puisse bien adhérer à mon ongle quand je vais la poser. Mais vraiment un peu, hein, vous n'avez pas besoin de vous esquinter l'ongle, vous limez juste un peu. Ensuite, j'utilise les petites colles d'AliExpress, donc c'est un paquet de 10 colles pour 1 €. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en... J'avais quelques soucis de caméra, bref, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite, je dépose la colle, vous savez, dans le petit repère que vous avez sur les capsules. Donc, je dépose la colle ici, assez généreusement. Et ensuite, pour ce qui est de la pose, il ne faut surtout pas qu'il y ait des bulles d'air. Si vous avez des bulles d'air quand vous posez votre capsule, la capsule ne va pas tenir. Donc il faut vraiment bien appuyer de sorte qu'il n'y ait aucune bulle d'air à l'intérieur. Donc voici à quoi ressemblent mes ongles après avoir posé les capsules. Donc évidemment je ne vais pas garder cette longueur, donc je vais les couper et les limer un tout petit peu. Alors je les veux ni trop courts ni trop longs, donc je pense que voilà, ça c'est la longueur parfaite. Donc je les coupe tout simplement avec un ciseau. Donc maintenant je vais les limer un petit peu puisque après je vais mettre de l'acrylique et je devrais les relimer, donc ça sert à rien
de trop les limer maintenant, sachant que l'acrylique risque de modifier ma forme. Donc voici à quoi ressemble la forme. Je crois que cette forme, ça s'appelle la forme coffin. Donc quand c'est carré en haut et que c'est assez bien limé sur les côtés, assez fin. Donc maintenant, je vais venir limer la démarcation entre mon ongle et la capsule, histoire de flouter un peu cette démarcation. Ensuite, j'utilise un bonder de chez Undead, il est à 2 € et je vais venir mettre 2 couches. Donc c'est ce qui va permettre à l'acrylique de bien adhérer et de bien tenir sur mon ongle. Et de surtout durer. Parce que avant j'en mettais pas et mes faux ongles tenaient à peine une semaine. Donc vraiment c'est un produit à ne pas négliger puisqu'il est très important. Donc on va enfin passer aux choses sérieuses. Donc vous voyez, j'ai sorti mon petit récipient, mon pinceau et là j'ai mon liquide acrylique toujours de chez Undead que j'ai acheté à 3 ou 4 € il me semble. Donc je vais venir le verser dans mon récipient. Ensuite j'utilise ma poudre acrylique toujours de chez Undead et c'est la référence Princesse Rose. Donc c'est un beau rose beige super naturel. J'aime vraiment beaucoup cette teinte. Donc on va commencer, j'humidifie bien mon pinceau et comme vous voyez l'arrière de mon pinceau j'enlève du liquide. Ensuite je plonge mon pinceau dans la poudre acrylique et je viens former une petite boule. Et ensuite tout simplement je viens la poser sur mon ongle et l'étaler délicatement. Ensuite, si vous avez trop de produits sur votre pinceau, ça peut rendre l'application difficile. Donc, vous pouvez essuyer votre pinceau sur des mouchoirs. C'est pour ça que j'ai plein de mouchoirs sur mon plan de travail. Puisque quand vous avez trop de liquide, voilà, l'application est vraiment difficile puisque c'est trop en fait. Donc, c'est pas plus mal quand vous n'avez pas beaucoup de liquide sur votre pinceau. Et aussi vraiment travailler avec des petites boules comme je le fais, surtout si vous êtes débutante, puisque sinon ça va vous faire trop de matière à travailler d'un coup et vous allez courir à la catastrophe en fait. Donc mieux vaut travailler avec des petites boules. Aussi, quand vous appliquez l'acrylique, veillez à pencher votre ongle vers le bas pour que la matière ne rentre pas dans vos cuticules. Moi, c'est quelque chose que j'oublie souvent de faire, donc ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. Aussi, si vous faites des ongles plutôt longs, veillez à ce que l'extrémité soit assez épaisse, puisque si elle n'est pas épaisse, votre ongle va se casser très vite. Et de plus, la douleur, vous connaissez très bien la douleur quand vous cassez un ongle, c'est horrible. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire des ongles assez épais sur l'extrémité. Peut-être pas le devant au niveau des cuticules parce que sinon ça va faire beaucoup trop moche, beaucoup trop fake. Mais au moins les extrémités, n'hésitez pas à mettre plusieurs couches.
Maintenant, je vais utiliser ma poudre de façonnage de chez Peggy Sage et je l'utilise parce qu'elle est transparente et j'ai besoin d'une poudre transparente pour faire mon annuaire. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai sauté mon annuaire. Parce que sur mon annuaire, je vais mettre des glitters et je trouve que les glitters se voient beaucoup mieux sur des poudres transparentes que les poudres colorées, pardon. Après, c'est que mon avis. Donc voilà. Pareil, même technique. Cette poudre, par contre, elle est un peu plus chère. Il me semble que je l'ai eue à 15 €. Et celle d'avant, la Ended, elle était à 2-3 €. Après, vous avez aussi des poudres transparentes sur Ended. C'est moi, j'étais sur Paris et je l'ai vue, la poudre Peggy Sage. Je me suis dit, bon, autant la prendre maintenant, c'est rien. Donc voilà. Donc voici à quoi ressemblent mes ongles après la pose acrylique. Maintenant, je vais les limer. Habituellement, je mets mes glitters avant et ensuite je lime. Mais je sais pas pourquoi je les ai limés directement après. Enfin bon. Donc en général à ce moment-là, donc après le deuxième limage, j'utilise ma ponceuse, mais ça fait un moment que je l'utilise plus puisque maintenant j'arrive à faire des ongles où il n'y a pas de bosse ou quoi que ce soit, donc j'ai pas besoin de les poncer. Mais les deux, 3, voire 4e, 5e fois que j'ai fait mes ongles, donc les premières fois, ça m'était vraiment indispensable puisque c'était du grand n'importe quoi et j'avais besoin de les rattraper avec la ponceuse. Donc la ponceuse que je vous ai montrée, je l'ai achetée à Lidl. Ma mère l'a achetée à Lidl, je sais pas elle l'a achetée à combien, mais vous pouvez en trouver un peu partout. Ensuite, je vais mettre mes petits glitters roses, super jolis. Comme vous voyez, je les ai achetés sur AliExpress à moins d'1 €. Il me semble que c'était à 50 ou 60 centimes. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens exacts dans la barre d'infos. Donc, pour mettre les glitters, comme vous le voyez, je trempe le pinceau dans le liquide acrylique, puis dans la poudre et je fais vraiment une toute petite mini boule. Et ensuite, je prends des glitters. Donc vraiment, oui, vraiment faire ces étapes-là pour poser des glitters. Sinon, ça va être du grand n'importe quoi. Moi, je les pose comme ça et je vous conseille de les poser comme ça. Une fois que j'ai posé mes glitters, je vais venir remettre une couche d'acrylique par-dessus. C'est ce qui va permettre de capturer les glitters et de les empêcher de bouger.
Parce que par exemple, si vous mettez du vernis par-dessus des glitters, forcément le vernis va s'enlever et vous allez perdre vos glitters. Alors que si vous mettez de la poudre acrylique, ça ne va absolument pas bouger jusqu'à ce que vous enlevez vos faux ongles. Donc voilà, toujours repasser une couche acrylique par-dessus des glitters pour les empêcher de bouger. Et vous inquiétez pas, c'est normal si les glitters vont, comment dirais-je, c'est normal si vos glitters perdent un peu de leur brillance quand vous repassez une couche par-dessus. C'est tout à fait normal, mais quand vous allez mettre votre vernis transparent, la brillance va revenir. Là, vous voyez, j'ai perdu toute brillance. Mais quand je vais venir mettre mon vernis transparent, les glitters vont revenir à la vie. Donc voici à quoi ressemblent mes ongles. Maintenant, il ne me reste plus qu'à laver mes mains. Et ensuite, je vais venir appliquer un vernis transparent et on aura terminé. Donc j'utilise un vernis transparent de chez Kiko et je vais venir appliquer tout simplement mon vernis, 1 à 2 couches. Donc là, regardez bien comment mes glitters sont fades avant le vernis transparent. Et regardez après le vernis transparent. Ça n'a rien à voir. Là, les glitters revivent. Et voici les filles le résultat final. Donc vraiment les filles, si vous voulez vous lancer, commencer à faire vos ongles seuls, n'hésitez pas. Moi vraiment, je suis une débutante. J'ai appris en regardant des prothésistes ongulaires me faire les ongles et voilà ce que ça donne quoi. Certes, mes premières poses c'était la cata, mais c'est comme tout, ça s'apprend. J'ai pas un talent inné pour les ongles et voilà ce que ça donne après moins d'1 an. Donc vraiment les filles, allez-y. Puis niveau économie, rien à dire puisque je faisais mes ongles tous les mois à partir de 20-25 €. Puis après, vous savez, un strass 1 € et compagnie. Donc des fois, je dépensais 30 €, 35 €. Et là, j'ai fait une commande de 15 €, il me semble. Et depuis, je n'ai rien acheté. Donc vraiment, niveau économie, c'est le top. Commencez à faire vos ongles seuls, les filles. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Je vous ferai d'autres vidéos sur les ongles, pourquoi pas. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.